Chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de m'écouter? Invite quelqu'un à venir expérimenter ces instants de puissance et de gloire dans la présence de Dieu. Je suis fortement dans la joie d'être avec vous et de partager ce moment puissant avec vous. Je voudrais, alors que vous êtes connectés, que vous puissiez inviter quelqu'un à venir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un puisse invite quelqu'un, va dans le groupe où tu es, invite quelqu'un à venir expérimenter la grâce de Dieu dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu va se manifester. Invite quelqu'un, c'est pour toi une façon de bénir la vie de quelqu'un. Va dire à un frère, à une sœur, à un révolutionnaire que connectez-vous. Dadi est connecté parce que ce que nous allons partager sera très très puissant et aura, bien aimé dans le Seigneur, une grâce exceptionnelle, sera accompagné d'une puissance exceptionnelle de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes en train de me suivre. Je voudrais que vous puissiez préparer la bouteille d'huile d'onction. Nous allons prier sur cela. Shalom, shalom de partout où vous êtes. Partagez et accompagnez cela par un message. Dites à quelqu'un, cliquez sur ce lien et soyez connectés en live avec Dadi, et Dieu va se manifester fortement. Le combat de la lignée de sang, le combat de la lignée de sang. Avec vous, chers amis, nous sommes en train de partager un certain nombre de choses et le but de ces enseignements et de ces prières est que tu sois libéré totalement des œuvres de l'ennemi Satan. Le but de ces enseignements, c'est que tu sois libre totalement de puissances maléfiques qui peuvent combattre ta vie, ton destin et ton étoile. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre maintenant? Partagez la connexion. Dites à quelqu'un de se connecter. Je voudrais prier ensemble avec vous. Préparez la bouteille d'huile d'onction. Préparez cela. Ça va nous être d'une grande bénédiction. Ça sera un instrument puissant de gloire que l'Éternel Dieu va utiliser pour manifester sa gloire et sa puissance. Je vais prier. Seigneur Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens devant toi, Éternel, recommander mon frère, ma sœur. En ce moment, je viens, Saint-Esprit de Dieu, prier pour que ce moment soit prophétique. Je viens prier pour que ce moment soit glorieux, pour que ce moment soit un moment de délivrance totale dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit dans l'ordre 13, ils crièrent à l'Éternel
et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Père, nous croyons fortement en ta puissance, nous croyons en ta gloire, nous croyons, Seigneur, que tu as préparé ces instants pour glorifier ton nom et manifester ta gloire. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta puissance et à ta gloire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur pour ce moment. Partagez ce moment, ça va être puissant parce que le Seigneur m'a dit qu'il va libérer la vie de plusieurs. Partagez et écrivez, accompagnez cela avec un message en disant « Soyez connectés, Daddy est en ligne ». Gloire au Seigneur. Prenez avec moi Juge le chapitre 6. Juge le chapitre 6. Juge le chapitre 6. Quelqu'un a trouvé Juge le chapitre 6. La Bible dit quelque chose de puissant et quelque chose de fort. Nous commençons à lire par le premier verset. La Bible dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra. L'Éternel le livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. » Waouh! La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retiré dans des ravins de montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, ils marchaient contre lui. Quand est-ce que Madian marchait contre Israël? C'est quand Israël avait sémé et qu'ils attendaient la récolte. Quand Israël avait fourni un effort, un travail, et il attendait la récolte. La Bible dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient. Il marchait contre Israël. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Le verset 5, la Bible dit, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables plutôt, et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël, nous sommes dans Juge le chapitre 6, nous sommes déjà dans le verset 6. La Bible dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Il fut comment? Très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main d'Égypte et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays où vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. La Bible dit, nous sommes dans le verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, le verset 11, puis l'ange de l'Éternel
il s'assit dans le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Wow, my God. Est-ce que vous avez suivi cette belle lecture? Le verset 11, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Waouh! Si l'Éternel, et beaucoup de gens se posent cette question en disant, mais si réellement Dieu est avec moi, si réellement j'ai pris, si réellement je suis un enfant de Dieu, mais pourquoi tous ces combats, toutes ces choses arrivent dans ma vie? Le verset 11 nous a dit, l'ange est venu auprès d'une famille, n'est-ce pas? Alléluia. Et regarde ce qui se passe dans le verset 13. Je relis cela avec vous. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Gédéon est en train de dire, où sont toutes ces choses que nos pères nous disaient? Waouh! Nos pères d'une lignée, il dit, où sont tous ces miracles que nos pères nous disaient? Et ce que j'aime quand vous lisez la Bible, dans le verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et regardez le verset 15, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je plutôt Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis... My God, nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans le verset 15. Il dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez, il se passe quelque chose, il se passe une bataille, il se passe un combat que Gédéon n'a pas cherché. Il se passe une bataille, il se passe un combat que Gédéon n'a pas voulu. Il est né dans une famille où cette famille était une famille à problème. Gédéon, quand il est né dans cette famille, il remarque que la famille dans laquelle je suis né est une famille à problème. Gédéon est en train de dire clairement à Dieu, il dit, ma famille est la plus pauvre. Ça veut dire, Gédéon naît dans une famille qui est en train de subir une pauvreté atroce. Gédéon est né dans une famille, dans une lignée de sang où il y a l'esprit de la pauvreté. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours dire à un enfant de Dieu que la pauvreté n'est pas liée à un continent. La pauvreté n'est pas liée à une couleur de peau. La
pauvreté est un géant. La pauvreté est un démon. La pauvreté peut toucher n'importe quelle couleur de peau. La pauvreté peut toucher n'importe quel continent. La pauvreté peut toucher n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une histoire qui se passe dans cette famille. Dans la lignée de cette famille, il y a un géant, il y a un combat, il y a une condamnation, il y a une loi qui est établie. Cette loi, c'est la loi de la pauvreté. Écoutez, Gédéon est né dans une période où il est en train d'écouter les gens dire que voilà, Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Dieu nous a délivrés d'Égypte. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Mais Gédéon se pose la question. Il s'est dit, est-ce que ces dieux-là et les dieux du passé seulement? Parce que ce que vous êtes en train de me dire, je ne suis pas en train de vivre cela dans ma vie. Nous sommes nés, bien-aimés dans le Seigneur, dans des familles où il y a des lignées de malédictions, de lois établies. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions se transmettent jusqu'à des générations en génération. Tu es en train de subir un combat parce que tu es membre de cette famille. Si tu n'étais pas membre de cette famille, tu allais subir un autre combat selon la lignée de la famille où tu es né. Écoutez, bien-aimés, c'est très important et très puissant ce que nous sommes en train de partager. Chaque famille, dans chaque famille, il y a les catégories et les genres de combat. Dans chaque famille, il y a des catégories et des genres de combat. Dans la lignée familiale se cachent aussi les combats. Bien-aimés, vous savez que dans le sang, il y a ce que nous appelons le patrimoine génétique. Dans le patrimoine génétique fait que nous puissions ressembler à telle ou à telle personne. Le patrimoine génétique fait que même que nous puissions hériter de certaines maladies par rapport à notre sang. Le patrimoine génétique, spirituellement aussi, il y a ce que nous appelons le patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique spirituel peut faire que la malédiction qui était sur ton grand-père, que la malédiction qui était sur tes arrière-grands-parents, que toi, tu puisses le subir alors que tu n'étais même pas là, alors que tu n'avais rien fait, alors que tu n'avais même pas combattu, alors que tu n'as rien cherché. Mais le fait seulement que tu sois membre de cette famille-là, à cause de la lignée du sang, le combat s'attaque à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé déjà des combats. Nous sommes nés dans des familles où nous avons déjà trouvé les lois établies. Nous sommes nés dans des familles où nous avons déjà trouvé des alliances maléfiques. Nous sommes nés dans des familles où nous avons déjà trouvé des autels. Gédéon est né dans une famille où il y a une pauvreté sans précédent. Il y a une pauvreté d'une manière spéciale. Et cette pauvreté a pris le fondement, a changé le fonctionnement même de Gédéon. Quoi qu'il arrive un ange auprès de lui, il est en train d'expérimenter des choses extraordinaires. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens bien-aimés dans le Seigneur, si dans ta famille, il y a quelqu'un
qui n'a jamais fait des choses comme toi et que tu es la seule personne qui est en train d'expérimenter cette dimension-là, sache qu'il y a une loi qui te réclame. Sache qu'il y a une loi d'interdiction. Sache qu'il y a un hôtel maléfique qui parle contre toi, qui a retenu toutes les autres personnes, et cet hôtel-là, si tu ne le brises pas, ça va te réclamer. J'ai vu des personnes occuper des positions, même dans les choses de Dieu, avancer dans les choses de Dieu, être auprès d'un ministère très puissant, être autour d'un ministère de la puissance. Mais j'ai vu ces personnes être réclamées et retournées à la case de départ. Pourquoi? Par rapport aux autels et aux combats liés à leur sang. Dans leur sang, aucune personne ne peut servir Dieu dans cette dimension. Dans leur sang, aucune personne n'a servi Dieu dans cette dimension-là. La Bible nous parle d'une histoire extraordinaire. Cette histoire, c'est l'histoire de Pierre. La Bible dit que Pierre étant auprès du Seigneur, Pierre était en train d'expérimenter des choses tellement fortes, des choses tellement puissantes auprès du Seigneur, au point même où le Seigneur dit que je te donne les clés du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Mais à un certain moment, le Seigneur Jésus, lui qui a changé les noms de Pierre, plutôt de Simon à Pierre, il rappelle Pierre, il dit: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te gribler comme du froment. Le même Pierre, le même Simon, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, Simon est retourné à la pêche. Simon est retourné encore en arrière. Pourquoi? Parce que les combats liés à la lignée de son sang l'a réclamé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat lié à la lignée de son sang a pris les dessus sur lui. Les hôtels maléfiques de sa famille qui a été bâti a pris raison sur lui. Vous allez voir des personnes où dans leur loi de la lignée familiale, de leur sang, c'est interdit d'arriver à une certaine dimension. Même dans les choses de Dieu, vous allez voir quelqu'un était en train de monter, d'occuper de grandes responsabilités. Le Seigneur commençait à l'utiliser. Mais tu vas voir cette personne détruire ça de ses propres mains lui-même. Tu vas voir cette personne, n'est-ce pas, descendre plus bas que terre. Les hôtels de sa famille a eu raison sur lui. Les combats liés à la lignée du sang. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, les combats les plus forts, les combats qui ne te lâchera pas, les combats qui sera toujours en train de te guetter, les combats où tu dois être vigilant, c'est les combats liés à la lignée de ton sang. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans le sang d'une personne ne se cache pas que des patrimoines génétiques, mais dans le sang d'une personne peut se cacher aussi les genres de combat. Comprenez que la bataille, les combats que ton père n'a pas remportés viendra sur toi. Les combats que tes grands-parents n'ont pas remportés parlera contre toi. Les hôtels maléfiques que tes grands-parents ont bâtis, que tes arrière ont bâtis, parlera contre toi. Si dans la lignée de ta famille, il y a quelqu'un qui a établi des alliances contre nature. Et en établissant ces alliances contre nature, il a livré la famille, quelqu'un qui a été dans ta lignée, qui a travaillé dans la sorcellerie et a livré la famille ou qui était dans la maison de Gadzafé, de Kemboiser, dans la maison de Marabout, dans la maison de féticheur, quelqu'un qui touchait aux arts magiques, quelqu'un qui
toucher aux choses mystiques, bien-aimé, sache que le combat qu'il a fait des alliances, ce combat va avoir raison sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des combats liés à la lignée de ta famille. Qu'est-ce qui est interdit dans ta famille? Tu vas voir que dans cette famille, c'est interdit. C'est l'histoire que nous lisons avec vous dans Juge le chapitre 6. Dans la famille de Gédéon, c'est interdit d'atteindre le niveau de la richesse. C'est interdit. C'est une loi. C'est un autel qui est lié à son sang. À chaque fois qu'il essaie d'avancer, à chaque fois qu'il essaie de faire un pas, ce combat-là est en train de crier contre sa vie. Ça veut dire que la vie de Gédéon était destinée aux miettes. Quelqu'un peut écrire avec moi le combat lié au sang, le combat de la lignée de sang. Ce combat est terrible, bien-aimé. Ce combat peut avoir raison sur toi si tu ne fais pas attention. Les combats que ta mère n'a pas remporté les victoires, ce combat-là, bien-aimé, peut descendre sur toi parce que tu ne le chercheras pas. C'est lié à ton sang. C'est lié à ton sang. Tu vas voir que dans la lignée de ton sang, aucune fille ne réussit le mariage. C'est un combat de la lignée du sang. C'est un combat du sang. Et quand tu vois que toi aussi, tu es en train d'expérimenter plutôt la même chose, il y a quelque chose qui est attaché à ton sang. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible nous dit, dans un verset puissant que nous connaissons d'ailleurs nous tous, je crois de tout cœur, dans Jérémie, quelqu'un avec moi ici, prenez avec moi Jérémie, le chapitre 31, le verset 29. Jérémie, chapitre 31, le verset 29. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible nous dit, Jérémie 31, verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont mangé les raisins verts. Dans ma famille, quel est le combat qui est en train de nous poursuivre? Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque famille, il y a un combat qui est lié au sang. Il y a des informations qui sont liées au sang. Il y a des choses. Quand tu es né dans cette famille-là, tu dois connaître quel est le combat qui caractérise ma famille. Quel est le combat qui est lié au sang dans ma famille? Quel est le combat qui est lié au sang dans ma famille? Quels sont ces combats-là? Pourquoi je suis en train de vivre tel ou tel combat? Pourquoi je suis en train de vivre tel ou tel comportement? Et tu vas voir, bien-aimé, même au niveau du caractère, même au niveau du comportement, lorsqu'on regarde, on se voit que ces caractères-là est de telle famille. On se voit ces comportements-là est de telle famille. On se voit ces gens, oh non, nous dans notre famille, nous sommes impulsifs. Et tu t'enorgueillis, tu dis ça c'est dans notre famille. Dans notre famille, nous sommes impulsifs. Nous dans notre famille, c'est comme ça. Nous dans notre famille, c'est comme ça. Bien-aimé, sache que dans ton sang, tu as le combat de ta mère. Sache que dans ton sang, il y a un transfert de combat de ton père. Sache que dans ton sang, ton père aussi a hérité certains combats. Ton arrière-grand-père a hérité aussi certains combats. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Il y a certains combats qui arrivent dans ta vie. Ce sont des combats que toi, tu n'es pas la source. Ce sont des combats que toi, tu n'as pas cherché. Mais ces combats est lié à la lignée de ton sang. Est-ce que quelqu'un avec moi? Regardez ce puissant verset, bien-aimé, dans 2 Samuel, le chapitre 21, en commençant par le verset 1.
2 Samuel, les chapitres 21, en commençant par le verset 1. C'est un verset puissant, un verset extraordinaire qui va énormément te bénir. Je disais 2 Samuel, en commençant, 2 Samuel, le chapitre 21, en commençant par le verset 1. La Bible dit, du temps de David, écoutez bien, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Et la Bible dit, David chercha la face de l'Éternel. C'est tout ce qui est en train de te manquer. Parce qu'en fait, tu es en train de subir une vie. Tu es en train de subir des choses. Tu es en train de subir des sentences maléfiques. Tu es en train de subir des ordonnances sataniques. Tu es en train de subir un combat, des batailles, signé par ton sang, lié par ton sang. Au lieu de chercher la face de Dieu, tu vas aller voir les gars d'affaires. Tu vas aller voir les gens qui font des arts magiques. Tu dois aller voir, tu veux savoir, bien aimé, cherche la face de Dieu. Dieu te montrera quels gens. Écoutez, un chrétien qui est dans une maturité forte, un chrétien qui est monté dans la dimension, dans une haute dimension spirituelle, il doit connaître les combats de sa famille. Oui, tu vas me dire, Daddy, dans ma famille, il y a la sorcellerie. Oui, mais quelles sont les batailles qui sont attachées à ton sang? Quelles sont les batailles de la lignée de ton sang? Quel genre de bataille, lorsque tu regardes dans la prière, dans la profondeur, tu rentres dans la profondeur, tu rentres dans la prière, dans la présence de Dieu. Quand tu observes ta famille, tu dois déceler quel genre de bataille qui est lié au sang. Alors tu peux arrêter ce bataille avec toi et tu peux empêcher ces batailles de toucher la vie de tes enfants. Voilà pourquoi d'ailleurs là intervient encore l'autel de rachat, parce que l'autel de rachat élève un mur spirituel pour arrêter des batailles, pour arrêter, stopper les batailles liées au sang. Regardez ces puissants versets de Samuel, le chapitre 21, le verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Waouh! 2 Rois, plutôt 2 Samuel, chapitre 21, le verset 1. C'est puissant. Prends ta Bible. Les moments pareils, ce sont des moments, ne suis pas seulement, prends ta Bible. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Dans le verset, dans le chapitre précédent de Juge, le chapitre 6, ce combat a duré 7 ans. Mais ton combat a duré combien de temps? Ton combat dure encore jusqu'à maintenant. Écoute bien. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Waouh. Le Seigneur est en train de révéler à David. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, dans le domaine du combat spirituel, le combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Le combat spirituel, c'est un domaine pour des personnes qui veulent savoir ce qui se passe réellement dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, dans leurs projets, dans leur destinée. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de ma famille? Pourquoi
pourquoi ma vie est-elle comme ça? Au lieu de pleurer sur ton sort, au lieu de te lamenter sur ton sort, au lieu de subir le combat de la lignée des sangs, au lieu de subir les malédictions, bien-aimé, arrête-toi un moment, cherche la face de Dieu et dis-toi, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne cautionne pas ça. Écoutez, David est en train de subir une famine. Dieu frappe Israël d'une famine. Mais cette famine-là a une cause. La cause, c'est Saül et sa maison. My God, Saül et sa maison a été la cause des combats que David et Israël étaient en train de vivre pendant 3 ans, 1 année, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. David a dit trop, c'est trop. Jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu mettras fin à ces combats? Jusqu'à quand tu arrêteras cette maladie? Jusqu'à quand tu mettras fin à cette malédiction? Qui a maudit ta famille? Il y a quelque chose, il y a une source à ces malheurs-là. Et comment savoir? Comment connaître cette source? C'est d'entrer dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la révélation, dans le domaine du combat spirituel, dans la délivrance. L'Éternel te révélera qu'est-ce qui est en train de se passer. Écoutez-moi, derrière chaque malheur, il y a une cause. Derrière chaque malheur, il y a une cause. Derrière chaque problème, il y a une cause. David a subi la malédiction, le combat de la lignée des sangs, bien-aimés dans le Seigneur, de la maison de Saül. Est-ce que vous voyez? Vous êtes mariés. Est-ce que vous savez que quand tu es marié, tu associes aussi ou tu multiplies les autels maléfiques? Tu multiplies les gens de combat. Je ne suis pas en train de te dire de divorcer et de ne jamais te marier. Ne transforme pas mes paroles. Mais je suis en train de te dire, il faut savoir aussi avec qui tu es marié, avec qui tu as eu des enfants, avec qui tu fais ta vie, avec qui tu partages tes nuits, avec qui tu partages tes problèmes. Parce que, bien aimé, beaucoup de personnes ont expérimenté, ont vu leur combat s'amplifier à cause du genre de mariage où il est entré. David, vous savez que David, lorsqu'il a battu Goliath, Saül a promis à David, il dit à David, il a dit d'ailleurs à tout le peuple, il dit, c'est lui qui me battra ces Philistins, je lui donnerai en mariage ma fille. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous connaissez ce verset? Il dit, je lui donnerai en mariage ma fille. Et David, en entrant en alliance, en se mariant avec la fille de Saül, il a aussi additionné les combats. Écoutez, il y a certains, c'est une vérité et une réalité que vous devez connaître. Il y a certains combats qui arrivent dans ta vie par rapport au genre de mariage que tu es, par rapport au genre des personnes qui t'accompagnent, par rapport au genre des personnes que tu partages la nuit, par rapport au genre des personnes que tu fréquentes. Écoutez-moi, le combat de la lignée des sangs est un combat que tu dois veiller toute ta vie. C'est un combat où tu dois jamais être dans la distraction. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton sang, bien-aimé, il y a le sang de ton Père.
et les sangs de ta mère. Alors lève-toi dans la prière. Tu dois mettre fin à cette loi-là. David s'est levé. Quand il a vu, il a dit trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il y a certaines belles familles où tu es entré, bien-aimé, tu es entré dans la paix, mais ils ne t'ont jamais reçu dans la paix. Et depuis que tu es entré dans cette belle famille, tu es un homme, tu es une femme, depuis que tu es rentré dans cette belle famille, les combats de ta vie s'est amplifié d'une manière terrible. Avant de te marier, tu n'étais jamais malade de cette façon. Avant de te marier, tu n'avais pas de combat de cette envergure. Avant de te marier, tu n'avais pas de combat de cette ampleur. Tu n'avais pas de combat de cette dimension. Mais depuis que tu t'es marié, depuis que tu es avec cette personne, les combat s'est amplifié dans ta vie. Le combat a pris d'autres ampleurs. Le combat a pris d'autres dimensions. Pourquoi? Parce que le sang est en train de parler. J'ai vu de personnes qui étaient en train de progresser dans leur vie, qui étaient en train de réaliser le destin de leur vie. Ils étaient en train d'avancer dans leur vie, mais depuis qu'il a connu telle ou telle personne, depuis ces jours-là, il s'est passé quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Les combats et les autels de la lignée du sang a pris raison sur lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Quel est le combat qui parle contre toi? Quel est ce combat qui parle contre ta vie? Quel est ce combat qui est en train de crier contre toi? Dans la lignée de ton sang, quels sont les interdits qu'on a écrits? Quels sont les interdits qui sont dans la lignée de ton sang? Pourquoi jusqu'à maintenant tu ne t'en sors pas? Pourquoi, bien-aimé, ne trouve pas normal ce qui n'est pas normal? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne trouve pas normal ce qui n'est pas normal. Pourquoi tu ne t'en sors pas? Pourquoi ces combats? Pourquoi tu ne t'en sors pas? Pourquoi c'est aussi compliqué dans ta famille de sortir la tête? Pourquoi c'est aussi compliqué dans ta famille de vivre de l'excellence? Pourquoi c'est aussi compliqué dans ta famille que le mariage n'entre? Pourquoi c'est aussi compliqué dans ta famille que vous ayez des enfants intelligents? Pourquoi c'est aussi compliqué dans ta famille que vous soyez stable dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée de ta famille? Qui a fait quoi? Qui a établi une certaine alliance? Qui a livré qui? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Qui a fait quoi dans la lignée de ta famille? Est-ce que tu dois continuer à subir ça? Est-ce que tu dois continuer à payer pour ça? Tu es en train de payer pour qui? Qui t'a interdit d'avoir des enfants? Qui t'a interdit de vivre? Bien aimé, la promotion, ça n'arrive jamais dans ta vie. Quand tu regardes ta soeur, c'est la même chose. Tu regardes ton frère, c'est la même chose. Tu regardes même ta mère, c'est la même chose. Tu regardes même ton père, c'est la même chose. Tu regardes même, tu vas plus loin. Le frère de ton père, la même chose. La soeur de ton père, la même chose. La soeur de ta mère, la même chose. Le frère de ta mère, la même chose. Tu regardes même tes propres frères, la même chose. Même dans ta propre vie, la même chose. Jusqu'à quand tu vas subir ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Dans la lignée de ta famille, les combats de la lignée de ta famille a déjà vendu des étoiles. Tu es né dans une famille où les étoiles ont déjà été négociées.
Tu es né dans une famille où il n'y a aucune percée. Je dis aucune percée. Et lorsque quelqu'un essaye de percer, c'est cette personne-là qu'on combat. Lorsque quelqu'un essaie d'être différent, essaie d'avoir un mariage, essaie de préserver son mariage, essaie de faire quelque chose, essaie de signer un contrat fixe. Comment vous êtes né dans une famille, il n'y a personne qui a un contrat stable, un contrat fixe de travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, le ministère de la prière révolutionnaire, vous allez entendre ces genres des enseignements revenir beaucoup. Parce que le ministère de la prière révolutionnaire, c'est un ministère qui est aussi très, 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 très fort dans les domaines de la sorcellerie familiale pour briser ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée de ta famille? Tu es en train de transporter en toi là. Tu as en toi le sang de ton père. Tu as en toi le sang de ta mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tu payes la dette de qui? Et cette dette est pour combien de générations? Cette dette est pour combien de temps? Cette dette est pour combien de temps? Pourquoi tu es en train de payer? Pourquoi tes enfants sont en train de payer? Pourquoi ton mari est en train de payer? Dans quel genre de belle famille tu as mis tes pieds? Pourquoi tes enfants, depuis que tu es dans cette belle famille, depuis que tu as des enfants avec ces maris, depuis que tu as des enfants avec cette femme, pourquoi tes enfants sont en train de payer? Ils payent pour qui? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Deutéronome, le chapitre 23, allez avec moi dans Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23, le verset 2. Gédéon s'est dit, il a dit, je suis né dans une famille pauvre. Il savait, bien-aimés, il y en a qui ont même honte de leur famille. Tellement que c'est une famille à problème. Il y en a qui ont peur, honte de présenter sa famille à son fiancé ou à sa fiancée. Une famille à problème. Tu vois le frère qui combat son frère, la sœur qui combat sa sœur, le papa qui combat ses enfants, la maman qui combat... Mais quel désordre démoniaque! Écris avec moi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Écris encore, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Regarde ce que la Bible est en train de dire dans Deutéronome, le chapitre 23, le verset 2. Écoute bien ce que la Bible dit. Deutéronome, chapitre 23, le verset 2. La Bible dit, c'est lui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que tu as lu ça? Deutéronome, chapitre 23, verset 2. C'est lui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Waouh! Waouh! Voilà pourquoi je suis en train de te parler tout à l'heure des mariages contre nature. Il y a des personnes qui sont nées où le mariage, c'était entre cousins et cousines. Tu es tombé enceinte de ton cousin. Et ces enfants-là sont sous une condamnation. Il y a des personnes
qui ont eu des rapports intimes avec leurs cousins, alors qu'ils étaient dans l'ignorance, ou ils étaient jeunes. Ils ont eu des jeux sexuels avec leurs cousins et leurs cousines, avec leurs sœurs ou leurs frères. Bien-aimés dans le Seigneur, cela engendre une génération de malédiction. Écoutez, la Bible est en train de dire clairement, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Quels sont les interdits qui sont sur ta vie? Quelles sont les lois interdites maléfiques qui parlent contre toi? Quelles sont les lois interdites démoniaques qui crient contre toi? Combien des années ça va durer? Il y en a qui sont nés dans des familles d'abomination. Il y a eu d'atrocités dans cette famille. Il y a eu de morts. Il y a eu de sacrifices dans cette famille-là. Il y a eu des hôtels maléfiques qui ont été bâtis où il y a eu des atrocités, des sorcelleries. Une famille sous la condamnation, sous une sentence. Et tu n'es pas fier de porter les sangs de ton père. Tu n'es pas fier de porter le nom même de ta mère, de ton père. Et il y en a, écoutez bien, leur combat a commencé les jours où ils sont nés à cause du fardeau du nom qu'ils ont porté. Que signifie ton nom? Connais-tu la signification de ton nom? Comment tu peux porter un nom, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, dont tu ne connais même pas la signification? Est-ce que tu peux comprendre ça? Comment tu peux porter un nom? Parce que derrière un nom, il y a un héritage. Derrière un nom, derrière chaque nom, il y a un esprit, il y a une destinée. Comment tu peux porter un nom que tu ne connais pas la signification? Et dans ton esprit, ça ne te traverse même pas la tête de chercher à savoir l'explication de mon nom. Que veut dire réellement ce nom-là? D'où est venu le nom de cette famille-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je porte ce nom-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on nous appelle de ces noms-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat de la bataille, plutôt la bataille, ou le combat lié à la lignée du sang, bien-aimé, ça peut te réclamer même à la gloire. Oh my God. Ces combats-là, si tu ne fais pas attention, ça peut te réclamer même quand tu es dans la gloire. Je répète, le combat ou le bataille de la lignée de sang peut te réclamer même quand tu es à la gloire. Je vous donne l'exemple d'Hadassa. Hadassa, qui est Esther. Hadassa, dans la lignée de son sang, elle était esclave. Hadassa, Esther, n'était pas destinée à la royauté. Parce qu'elle a vécu dans l'esclavage depuis qu'elle est née, dans la déportation. Et Esther arrive au trône. Esther commence à régner. Esther devient la femme du roi. Son statut social a changé. Sa vie a changé. Sa vie a pris une autre dimension.
Mais regarde, quoi qu'il était dans le trône, quoi qu'il était en train de régner, il y a eu un Aman qui est sorti et qui a décelé que Esther n'est pas de la lignée royale. Esther n'est pas appelée à être reine parce qu'elle est esclave et elle est dans la déportation. Le combat de son sang a réclamé Esther, même dans sa position de reine. Quelqu'un va dire, oh non, je suis dans le Seigneur, je suis dans le Seigneur, je connais le Seigneur, Dieu est avec moi, les sangs de Jésus crient dans ma vie, les sangs de Jésus parlent dans ma vie, aucun combat lié à la lignée de mon sang ne peut me vaincre. Mais tu parles comme ta mère, tu es en colère comme ton père, hein? Ton comportement que tu as là, la malédiction que tu as là, c'est ce que ta mère a vécu, mais tu es dans le Seigneur. Il faut faire attention avec le combat lié à la lignée du sang. Tu dois être vigilant toute ta vie. Esther, alors qu'elle a été réclamée, Esther a compris. Elle a dit non, 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 non. Dans la lignée de mon sang, il y a une réclamation qui veut encore me ramener à la case de départ. Pourquoi à chaque fois que tu évolues, tu retournes toujours à la case de départ? Tu t'es jamais posé cette question? Ce n'est pas la première fois. Jusqu'à quand tu vas comprendre? Pourquoi à chaque fois que tu avances, tu retournes toujours à la case de départ? Qu'est-ce qui te ramène à la case? Maintenant, tu peux me donner 10 millions de raisons. Mais tu peux me donner 10 millions de raisons. Mais je te dirai, ce combat est lié à la lignée de ton sang. Pourquoi à chaque fois quand les choses vont très bien, il y a toujours un esprit qui t'habite pour tout détruire? Pourquoi à chaque fois quand tu avances dans ta destinée, il y a toujours un Aman qui apparaît? Il y a toujours quelqu'un qui apparaît. Alors que dans ta relation, tout va très bien. D'ailleurs, vous avancez dans le bon sens. Ça commence vraiment à être merveilleux. Mais il y a toujours un comportement qui va tout gâcher. Et tu trouveras toujours des raisons. Mais je te dirais que c'est un combat lié à la lignée de ton sang. Tu n'es pas le seul à vivre ça. Ta mère n'a pas remporté la victoire sur ce combat-là. Pourquoi seulement lorsque tu es apprécié par tout le monde, c'est à ces moments-là que tout se gâte? Esther, la réclamation est allée chercher Esther, même dans la royauté. Le combat de la lignée du sang est allé chercher Esther. Il dit, toi là, ici, ce n'est pas ta place. Mais Esther était révélée. Et la Bible dit clairement qu'Esther a amené des gens dans la prière. Et ce que j'aime avec Mardoché, Mardoché vient dire à Esther, ne crois pas que parce que toi tu es dans le palais royal, tu échapperas à cela. Il y en a qui se disent, oh je suis dans le Seigneur, je suis dans la gloire, le Seigneur est avec moi. Ok, ça m'a bien aimé. Quand tu n'es pas éveillé, quand tu ne connais pas le domaine du combat spirituel, bien aimé, tu risques de tomber dans ces pièges-là. Et tu vois que c'est arrivé aussi dans la vie de ta mère et de ton père, dans la vie de tes frères. À chaque fois, c'est vrai que dans ta famille, ce n'est jamais comme ça. C'est toujours quand ça monte, ça descend. Oh, quand j'étais jadis, c'est ça, c'est le langage de ta famille. Jadis, quand j'étais belle, quand les hommes couraient derrière moi, quand j'avais des sollicitations, oh, quand j'avais un bon travail, oh, quand j'avais une belle voiture, oh,
Quand j'avais un beau mariage, mon Dieu. Quand j'avais une belle... Mais tout ça est parti où? Une famille qui vit que dans le passé. Tout ça est parti où? Où est partie toute cette gloire? La lignée, la bataille des sangs. La bataille des sangs. La bataille des sangs. Lorsque quelqu'un va aller faire ses incantations sorcellériques et démoniaques, il va aller dire, oui, je viens pour maudire mon frère. Je viens pour réclamer sa vie parce qu'il est de mon sang. La bataille du sang a eu raison sur Abel. La bataille du sang a eu raison sur Abel. Voilà pourquoi celui qui a vendu Jésus n'était pas n'importe qui. Il était de son sang. Judas. Il était de sa parenté. Il avait un lien. Esther, dans la royauté, elle retourne. Elle voulait retourner à la case de départ. Si elle n'avait pas cherché la face de Dieu, si elle n'était pas rentrée dans la profondeur, elle allait retourner à la case de départ. La bataille des sangs. Celui qui est en train de te livrer, c'est parce qu'il a le même sang que toi. Il est en train de revendiquer cela. Bien-aimé, nous allons prier avec vous pour lui enlever ces droits-là au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous allons prier pour lui enlever ces droits-là au nom puissant de Jésus-Christ. Celui-là qui se lève et qui dit, puisque j'ai le même sang que elle, puisque j'ai le même sang que lui, il n'avancera pas dans sa vie. Il ne verra pas le bonheur dans sa vie. Il ne verra pas la grâce dans sa vie. Bien-aimé, nous allons lui enlever ces droits-là. Puisque j'ai le même sang que lui, il ne verra jamais le bonheur sur la terre. Qui t'a dit? Qui a dit, puisque tu as le même sang que moi, tu peux dicter ma vie? Bien-aimé, tu dois faire attention. Je suis très, très clair. Les batailles du sang, les batailles de la lignée du sang est une bataille où tu dois veiller toute ta vie. Tu dois veiller pour ne pas tomber dans ces pièges. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Nous allons les éradiquer au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de prier pour ton huile encore. Quelqu'un va dire, mais Daddy, tu pries tous les jours pour l'huile? Oui, tous les jours. Tous les jours que je prie pour l'huile, il y a une grâce exceptionnelle qui descend dedans. Mais Daddy, tu as déjà prié pour ça hier. Comment tu pries pour ça encore aujourd'hui? Oui, ce sont les orientations de Dieu. Il y a une grâce exceptionnelle qui descend sur ta vie. Ce n'est pas normal. As-tu cherché d'être né dans cette famille-là? Je vous ai dit, il y a des batailles des sangs qui sont par alliance. Alliance. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cherche à savoir quelles sont les batailles de ma famille. Quelles sont les batailles? Quel genre de bataille il y a dans ma famille? Quel genre de combat il y a dans ma famille? Qu'est-ce que je suis en train de subir? Quels sont les interdits, les lois maléfiques qui sont dans ma famille? Tu vas voir une famille où il y a une ou deux personnes qui ont un problème de la tête.
il y a un problème de la tête. Et il y a des batailles dans ce sang-là. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de vivre ça dans tes enfants, ou tes enfants, des enfants, les enfants de tes enfants risquent de vivre une telle chose. Fais attention. Tu dois te lever. Les combats que ton père n'a pas remporté des victoires peut créer sur toi. Voilà pourquoi d'ailleurs même, au travers de l'autel des rachats, nous allons élever un mur spirituel pour que nos enfants ne vivent plus ce combat-là. Nous avons déjà commencé d'ailleurs les orientations. Dès minuit, nous décollons. Nous décollons dans la prière. Parce que quelque chose doit se passer. Assez, c'est assez. Que ta puissance s'impose dans cette situation. Lève-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Utilise cette huile, Seigneur, comme ton doigt. Le doigt de la puissance de Dieu. Amen. Je vais prier avec toi. Waouh. Réagis, c'est très important. Ça veut dire que tu communies avec l'onction de Dieu. Quand il faut réagir, il faut réagir. Ça veut dire qu'il y a une communion entre l'onction de Dieu qui est dégagée ici et toi. Entre la puissance de Dieu, merci Jésus, qui est dégagée et toi. Ne sois pas anonyme, réagis. Merci Jésus. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Il y a une connexion de la grâce et de l'onction de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes nous suivent anonymement. Ils ne veulent pas s'annoncer. Ils ne veulent pas se prononcer. Ils sont anonymes, mais ils sont très abonnés. Ça, l'Esprit de Dieu m'en a parlé. Ou des personnes qui étaient avec nous et qui sont parties. Et qui se sont rendus compte que non, j'ai fait une grosse erreur. Et qui sont abonnés. Ne sois pas timide. La main de Dieu est sur toi. Et le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Dieu ne t'a jamais oublié. C'est lui qui t'a connecté à cette onction. Il te l'a connecté parce qu'il veut changer ta vie. Et les autels de ta famille, merci Jésus, ne prendra pas raison sur toi. La lignée du sang de ta famille ne criera pas sur toi. Tu peux écrire avec moi. Je me connecte à l'onction de Dieu qui est dans ce ministère. Je me connecte à la puissance de Dieu qui est dans ce ministère. Je me connecte à l'onction de Dieu qui est dans ce ministère. Je me connecte à la puissance de Dieu qui est dans ce ministère. Tu peux l'écrire avec moi. Pendant que tu l'écris, l'onction de Dieu est en train de te visiter d'une manière surnaturelle. Il y a une grâce de Dieu qui descend sur toi. Oui, une grâce de Dieu qui descend sur toi d'une manière exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Le Saint-Esprit de Dieu te visite. Il touche ta vie. Il brise les malédictions qui est attachée à ta vie à cause de l'onction et de la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je vais commencer à prier, je te prie de fermer tes yeux, de prendre ta main droite, de poser cela sur ton front, de fermer tes yeux et de prendre ta main droite, de poser cela sur ton front. Je vais prier. À partir de maintenant, l'Éternel Dieu commencera à te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Oui, des alliances dans ta famille, des alliances contre nature
qui a été faite, établie dans ta famille, le Seigneur va commencer à te révéler. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur est prêt maintenant à te révéler des choses cachées. Pose ta main droite sur ton front. Je veux prier. Il y a une connexion de Dieu qui va s'établir entre l'onction que Dieu m'a accordée par sa grâce et ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu va briser le chêne dans ta vie. Et cette nuit, oui, je parle de cette nuit, sera une nuit prophétique pour toi. Ainsi parle l'Éternel. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Cette nuit sera une nuit prophétique pour toi. Parce que l'Éternel Dieu va te révéler des choses cachées. Oui, il y en a qui vont se retrouver dans le village de leur naissance, dans la vision, où Dieu va leur ouvrir les yeux. Il y en a qui vont se retrouver 40 ans après, 40 ans avant, 50 ans, des générations avant. Il y en a où Dieu va leur révéler des choses qui sont à la base de ces combats perpétuels. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va aller. Ferme seulement tes yeux, n'écris plus ta main droite sur ta tête, sur ton front. Dieu va aller dans la profondeur. Il y a une cause dans cette maladie. Cette maladie a une source. Il y a quelqu'un qui est derrière la maladie de ta sœur. Il y a quelqu'un qui est derrière la maladie de ton frère. Il y a quelqu'un qui est derrière ce malheur. Il est grand temps qu'il soit démasqué par l'onction que Dieu a déposée sur moi, par sa grâce. Alors que tu poses ta main droite sur ton front, je déclare que l'Éternel Dieu fasse tomber tes écailles et que cette nuit soit une nuit prophétique pour toi. Que tu voies des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Que tu rentres dans la profondeur de ta famille. Que Dieu te montre l'enfance même de tes parents. Ce qui s'est passé, des choses maléfiques, de liens qui s'est passé, des accords, des livraisons, des alliances qui se sont passées dans ta famille. Que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te révèle ces choses-là. Que ton esprit soit touché par le Saint-Esprit et que tes écailles tombent, que tu reçois des révélations profondes. J'ai dit que tu reçois des révélations profondes
Que le Saint-Esprit de Dieu t'amène dans de profondeurs. À partir de maintenant, merci Jésus, tu recevras des informations venant du ciel. Et cette nuit pour toi sera une nuit où l'Éternel va t'ouvrir les choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses. Il y a des grandes choses que tu dois voir. Je parle de toi. Je m'adresse à toi. Toi qui es connecté. Il y a des grandes choses que tu dois voir dans ta vie. Oh my God. Merci Jésus. Il y a des grandes choses que tu dois voir dans ta vie. Dieu doit te révéler ces choses-là. Dieu doit t'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Dieu doit t'ouvrir les yeux sur ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi ces combats ne finissent pas? Pourquoi ces marées de nuit ne lâchent pas ta vie? Pourquoi ces esprits des eaux ne lâchent pas? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qui manigance tout cela? Qui manipule ta vie? Qui manipule ton étoile? Oh my God. Qui manipule l'étoile de tes enfants? Pourquoi toutes ces choses? L'Éternel Dieu te le révèle maintenant. Je dis, il te le révèle maintenant. Père, je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants. Trop, c'est trop. L'ennemi ne peut plus être caché. Ces œuvres ne peuvent plus être cachées. Pourquoi toutes ces limitations? Qui a dit que tu dois être limité dans ta vie? Qui a dit que ces choses ne peuvent pas arriver dans ta vie? Qui a dit qu'une telle dimension ne peut pas arriver dans ta vie? Que l'Éternel Dieu t'amène dans une profondeur et que tu expérimentes une grâce exceptionnelle. Que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a établi alliance avec moi, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, que ce Dieu-là soit ton Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit, merci Jésus, a ouvert mes yeux. Et Dieu m'a montré beaucoup de choses qui vont s'opérer cette nuit. Merci Jésus. Cette nuit sera une nuit prophétique pour la vie de plusieurs. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Le bataille de la lignée de ta famille. Cette nuit, je parle de cette nuit. Le Saint-Esprit est en train d'insister. Il y a des grandes choses que Dieu va te montrer. Et cela sera puissant et glorieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen. Dis encore, Amen, Amen, Amen. Dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Dis encore, Seigneur, localise-moi. Merci Jésus. Dis encore, Seigneur, localise-moi. Dis encore, Seigneur, localise-moi.
Il va te localiser maintenant. Il va te localiser maintenant. Dis Seigneur, localise-moi. Oui, dis Seigneur, par tes anges, localise-moi. Localise ma maison. Localise ma vie. Localise ma vie. Localise ma maison. Localise-moi. Le Seigneur est en train de te localiser maintenant. Et sur toi, je dis bien sur toi, une grâce exceptionnelle descend. Merci Jésus. J'ai dit sur toi, une grâce exceptionnelle descend. Cette grâce va être tellement forte parce que ça va t'amener dans une autre dimension prophétique. Rien, plus rien ne sera caché devant toi. Oui, j'ai dit plus rien ne sera caché devant toi. Aucun plan de l'ennemi ne sera caché devant toi. Parce que l'Éternel Dieu se manifeste dans ta vie. Cette nuit est prophétique pour toi. À partir de cette nuit, les choses que Dieu va te révéler, n'oublie pas, écris-le. J'ai dit écris-le. Écris ces choses. Parce que ça sera très puissant. Et à partir de maintenant, à partir de ces révélations, ta vie va prendre une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.